Merci d'être avec nous, chers et fidèles téléspectateurs. Bienvenue à cette édition. Donc voici d'abord les principaux titres. L'interdiction au Burundi de la circulation à bord des véhicules à vitres teintes sans l'autorisation au préalable. Le ministre en charge de la sécurité publique vient de l'annoncer lors d'un point de presse dans l'après-midi de ce lundi. Les propriétaires de ces véhicules ont jusqu'au 28 mai à se conformer. La pénurie répétitive du carburant préoccupe les consommateurs et la population en général. Des conséquences se font sentir au sein des familles. Voici pour le sommaire tout de suite les détails. Bienvenue encore une fois. Je vous l'annonçais dans les titres. La circulation à bord des véhicules à vitres teintes est interdite sans autorisation préalable au Burundi. Les propriétaires de ces véhicules ont jusqu'au 28 mai de cette année pour se conformer. Le ministre en charge de la sécurité publique, Martin Niteretse, vient de l'annoncer dans un point de presse dans l'après-midi de ce lundi. Explique que cette mesure est motivée par la recrudescence de la criminalité commanditée par des personnes qui voyagent à bord de ces véhicules civils. Ces derniers temps, on a eu des crimes commis par les gens qui sont dans des véhicules, c'est tous les jeeps et les camionnettes à vitres teintées. On fait état d'enlèvement de personnes et des fois on nous dit qu'il y a des gens qui ont été escroqués, faisant état de transport gratuit, communément appelé Rift, et se retrouvent dans des lieux non souhaités et on les dépouille tous dont ils disposent. Consécutivement à cet état de fait, on a pris la mesure d'interdire la circulation des véhicules à vitres teintées sur tout le territoire national. On donne une période d'ici dimanche, le 28 mai 2023, pour que tout le monde s'ajuste à cette donnée-là. Comment s'ajuster? Celui qui a le besoin de circuler à bord d'une voiture à vitres teintées demandera obligatoirement et préalablement une autorisation de circuler à bord de ce type de véhicule. La demande sera adressée au ministre de l'Intérieur, de la communauté de sécurité publique, et la réponse lui sera donnée après analyse des faits cités dans la demande, selon le besoin du requérant. Alors celui qui sera surpris à partir de lundi à bord de ce véhicule-là, il sera sanctionné sévèrement parce qu'on va le taxer de complice à la criminalité. À partir d'aujourd'hui, ils ont ce délai-là de se conformer à cette décision et celui qui aura son besoin pourra demander l'autorisation préalable. La pénurie répétitive du carburant préoccupe les consommateurs et la population en général. Ceux qui se sont exprimés disent qu'il est difficile de faire vivre leur famille. Ils demandent aux autorités responsables de tout faire pour enfin de trouver solution. Reportage Clovis Niohour. Des différentes stations que nous avons visitées à mairie de Bujumbura ce lundi, le fil d'attente solo à la station Mogas Oil située à Nyakabigade, précisément à 9e avenue. Les chauffeurs disent qu'ils viennent d'y passer 4 jours en attente du carburant. Ça fait déjà 4 jours que nous attendons du carburant, mes enfants. Nous avons déjà déserté nos familles pour chercher ce produit toujours introuvable. À la station Sodika de Kigobe, l'on était en train de distribuer du carburant, mais là aussi les chauffeurs se plaignent de constater du favoritisme.
Nous pouvons passer 3 jours voire une semaine à la recherche de carburant de type essence. Cette situation impacte négativement sur nos familles. Nous demandons aux autorités du pays pour trouver solution à ce problème pour l'intérêt des citoyens en particulier et du pays en général. Il demande aux autorités habilitées de trouver une solution à cette pénurie répétitive du carburant. Nous demandons la disponibilité du carburant sur toutes les stations-service. Par exemple, moi je viens de passer 4 jours sur un fil d'attente. Si toutes les stations possédaient du carburant, tout le monde allait être servi. Ce qui n'est pas le cas. Moi, je trouve que réellement, il n'y a pas de carburant car c'est le désert sur quasi-totalité des nations, des stations-service à mairie de Bujumbura. Hakaboneka muri Bujumbura nzima hakaboneka station 5 4 je ne vois pas tagitoro gihari. Depuis le début de cette année, cette pénurie de carburant de type essence est toujours d'actualité. Selon Gabriel Lufsili, président de l'OLICOM, dit que le problème de planification en matière d'approvisionnement des carburants figure parmi les causes et à l'origine de cette pénurie répétitive. Il y plaide pour la bonne gouvernance économique et l'équité dans ce domaine pour résoudre durablement ce problème de pénurie du carburant. Selon moi, il y a un problème de planification parce qu'il n'est pas possible que tantôt c'est l'essence qui est en pénurie, tantôt c'est mazout. Donc, je vois qu'il y a un problème de planification. Souvenez-vous que ce problème existe depuis le début du mois de mars en 2022. Si vous vous souvenez, il y avait à cette époque des causes exogènes, certes, mais les causes endogènes étaient vraiment prépondérantes. Pourquoi? Parce que parmi les causes exogènes, on parlait de la guerre que la Russie a déclenchée en Ukraine. Certes, il y a eu vraiment cette cause, mais c'est la cause qui a fait que les prix au niveau international remontent. Mais les autres pays, parce qu'ils ont planifié, parce qu'ils avaient cette politique de planification, ils n'ont pas subi les conséquences que le Burundi est en train de subir depuis mars jusqu'à maintenant. C'est la deuxième chose, c'est le monopole. Souvent, au niveau du gouvernement, ils n'acceptent pas cela, qu'il y a un problème de monopole. Mais il est clair que Prestige amène seul le produit et les autres importateurs achètent chez Prestige. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, nous pensons que ce deuxième problème doit trouver la solution dans la transparence de la gouvernance. Le troisième problème, c'est le problème en rapport avec les devises. Les devises au Burundi, c'est clair que c'est problématique. Et comme c'est problématique, les spéculateurs sont là pour en profiter. Moi, je pense que vraiment cette question doit être prise en main par le chef de l'État. La solution sera la gouvernance en général et l'équité. Page santé pour clôturer ce journal. Les groupes sanguins A, B, A et B et O ne peuvent pas déterminer la descendance d'un enfant. Explication du docteur Félicien Zotongwanayo, directeur général de CNTS. C'est au moment où certains gens confondent les groupes sanguins avec l'ADN qui détient toute l'information génétique. Il ajoute que personne ne fait exception à la contamination du VIH-Sida grâce à son groupe 5. Suivez-le. Je ne pense pas qu'il y ait un lien direct, mais plutôt je constate qu'il peut y avoir ce que je peux appeler une nuance. L'enfant qui naît d'un couple doit avoir absolument le groupe soit de la mère,
soit du papa, soit des deux. Alors vous comprenez que si l'enfant a un autre groupe qui n'est pas celui de la mère, évidemment, on va se poser la question, est-ce qu'il a le groupe de son papa? Il peut même avoir le groupe de son papa, alors que son papa n'est pas le vrai. Parce que si celui qui a mis enceinte la maman avait le même groupe que le papa, donc vous n'aurez pas de nuance. Ça ne sera pas concluant. De même si le papa a le même groupe que la mère, comprenez que l'enfant aura exactement le groupe sanguin de la mère. Finalement, ça n'aide pas réellement à trouver, bien que ça peut donner une orientation. Ce qui est différent de l'ADN qui est vraiment spécifique, qu'on peut retrouver en faisant la comparaison entre l'ADN de l'enfant et l'ADN de son papa. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Au revoir.